Hello les amis. Déjà, bonne année à tous les internautes de TVH Land. Voici une petite vidéo d'un dessin que j'ai réalisé pour les fêtes de fin d'année. Les contours du dessin sont réalisés avec un liner flexible mangaka de la marque Zig. C'est un liner très facile à manier qui permet d'avoir des traits fins et épais très facilement, juste en variant la pression qu'on exerce sur le liner. Ce liner existe en deux tailles, fin, moyen, et en deux couleurs, noir et sépia. Dans cette vidéo, j'utilise la couleur noire et la taille fine. Le dessin est en crayonné bleu car lorsqu'on le passera au scanner, on pourra très facilement enlever ces traits bleus à l'ordinateur. Et puis, ça nous évitera de passer par la case « Je gomme les traits de crayon ». Maintenant, vous comprenez pourquoi certains dessinateurs dessinent en bleu. Si vous aussi vous voulez enlever les traits de crayon par ordinateur, sachez que la couleur bleu clair est beaucoup plus efficace pour virer les crayonnés. On a fait un petit tuto avec le logiciel Photoshop pour vous montrer comment on enlève ces crayonnés bleus. Il vous suffit de cliquer sur le cadre pour être redirigé sur cette leçon. Autrement, on poursuit la colorisation de ce dessin. Une fois scanné et les traits de crayon enlevés, on imprime seulement le contour noir sur du papier layout et on va le colorier avec des feutres professionnels. Comme vous l'avez compris, on colorie sur une reproduction. De cette manière, on s'enlève la pression d'un ratage parce que ça peut arriver à tout le monde de rater une colorisation. Si l'évolution du dessin ne vous plaît pas, il suffira simplement de réimprimer pour recommencer. C'est un peu plus de pression de colorier sur un dessin original, mais c'est tout à fait possible. La colorisation se fait sur du Neopico Color, un feutre professionnel japonais de pointe. Je l'apprécie beaucoup. Si ça vous intéresse, on avait fait une présentation sur le site du produit. En fin de colorisation, je commence par rehausser certaines zones grâce à des crayons de couleur. Je prends des crayons de la gamme Beaux-Arts pour la qualité de leur pigment. Avec des crayons scolaires, le rendu est sans doute peut-être moins efficace. J'en ai pas dans ma liste d'outils, mais faites le test, on ne sait jamais. Si ça se trouve, ça marche aussi bien. Alors il y a trois couleurs de crayons que j'utilise essentiellement, le rose, le marron, et pour le blanc, j'utilise aussi un crayon de fusain blanc. On peut utiliser aussi un crayon Beaux-Arts blanc, ça devrait faire aussi l'affaire. Une fois toutes les couleurs placées, je m'attaque au fond, c'est un simple drap rose, et j'ajoute l'ombrage d'une fenêtre à l'aide d'un feutre gris et d'une règle roulante qui me permettra de faire les parallèles un peu plus facilement. Voilà, la colorisation est terminée. On a fait d'autres colorisations au Neopico Color. C'est un outil que j'utilise beaucoup en ce moment car ça me permet d'avoir des rendus assez rapidement. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire partager celle-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Alors j'y répondrai pas forcément parce qu'on reçoit beaucoup trop de questions et je passerai mon temps qu'à faire que ça, ce qui n'est pas possible. Mais j'essaierai de vous répondre dans les futures vidéos. On se dit à très vite. Ciao les amis, et en attendant, dessinez bien.